The L Word, When We Rise, Cucumber Banana Tofu, Transparente, la théorie du Y. Bienvenue donc dans cette spéciale LGBT. Alors souvenez-vous, en 2004 apparaissait à la télévision The L Word, cette série qui racontait l'histoire d'une bande de lesbiennes habitant à Los Angeles. Alors c'est vrai que si l'homosexualité masculine avait déjà été mise en lumière quelques années plus tôt avec Queer as Folk, souvenez-vous, l'homosexualité féminine, elle, reste peu abordée. Le titre The L Word fait d'ailleurs référence à cette absence de représentation. I'm not a big coffee drinker. Betty, Tina, Shane, Jenny, Alice, Dana, Marina et bien d'autres vont être les héroïnes lesbiennes ou bisexuelles de cette série qui va avoir un impact considérable à sa diffusion en 2004, à la fois sur la communauté gay, mais aussi sur l'ensemble de la population. Elle va faire tomber des préjugés liés à l'homosexualité féminine en décrivant des femmes féminines, adultes, assumées et actives. The L Word abordait déjà des thèmes qui font encore malheureusement débat de nos jours, comme la PMA, le mariage ou encore le coming out. Ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'avant de parler d'homosexualité, elle parle d'amour, de sexe et d'amitié avec beaucoup de naturel, comme pouvait le faire une série comme Sex and the City. The L Word n'est pas un ghetto lesbien, mais bien une série ouverte à toute personne désireuse de vivre des émotions humaines, sans distinction de classe, de couleur ou d'orientation sexuelle. La série s'est terminée après 6 saisons. Et alors, bonne nouvelle, en juillet dernier, sa créatrice Illy Shaken a annoncé que la suite était en préparation. Donc l'occasion peut-être de revoir prochainement Betty, Shane ou Alice. Affaire à suivre. L'ambition de When We Rise est immense. C'est une série qui est écrite par Dustin Lance Blake et réalisée par Gus Van Sant. Résumé, en 8 épisodes de 45 minutes, 40 ans de combat LGBT. Alors ce défi est magistralement relevé et il était surtout nécessaire au moment où l'Amérique sombre dans un trumpisme dévastateur pour la communauté. When We Rise suit le combat militant de l'américain Cliff Jones sur 3 époques distinctes. Le début du combat est la lutte contre le Prop 6 aux côtés d'Harvey Milk, les années 80 avec les ravages du sida et enfin la création du fameux AIDS Memorial Kill, énorme patchwork regroupant le nom de centaines de milliers de personnes mortes du sida. Très didactique, parfois trop, la série n'en reste pas moins extrêmement importante pour rappeler que la lutte des droits LGBT n'a pas été un long fleuve tranquille et que ces droits restent très fragiles. Il est bon que la nouvelle génération se souvienne qu'il y a 40 ans, l'homosexualité était considérée comme une maladie que l'on traitait à coups d'électrochocs et que de nos jours, certains pays la condamnent encore de la peine de mort. Mais cette mini-série n'est pas seulement qu'un essai sur le militantisme gay, elle est aussi un vecteur d'émotions intenses. Sauf si on a laissé son cœur au vestiaire, on finit les 2 derniers épisodes en pleurs et complètement chamboulés. Et donc, si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire de la communauté LGBT, on vous recommande chaleureusement When We Rise, qui est diffusé actuellement sur Canal+ Série. La particularité de la série qui arrive, c'est qu'elle comporte 3 séries en une, avec pour chacune son ambiance et ses personnages principaux. Cucumber et Banana ont emprunté le chemin de la fiction, alors que Tofu s'apparente à un documentaire. Mais le point commun de ces 3 séries, c'est qu'elles se déroulent toutes au sein de Canal Street, le quartier gay de Manchester. Et le guide de cette visite se nomme Russell T. Davies, qui avait fait exploser les codes de la fiction gay il y a un peu moins de 20 ans avec la série Queer as Folk. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec sa trilogie, il n'y va pas avec des pincettes. Pour preuve, chacun de ces 3 titres font référence à la qualité du désir physique masculin. On vous laisse imaginer pourquoi. Mais il ne se contente pas d'être trash car il porte aussi un regard juste, profond et touchant sur le sujet. Cucumber raconte l'histoire d'Henri, petit bourgeois quadra bien installé en couple depuis 9 ans, qui va remettre son mode de vie en cause lorsque son copain va le demander en mariage. Le premier volet de ce triptyque est une réflexion drôle, pertinente et survoltée sur le désir et sur le couple. C'est aussi un moyen de réfléchir sur le temps qui passe et sur les fossés générationnels qui se créent. Henri, qui a connu les grandes évolutions de la communauté, va soudain se rendre compte qu'il ne comprend plus le monde gay autour de lui. Banana, de son côté, approfondit la vie des personnages secondaires de Cucumber avec beaucoup de tendresse et d'émotion. On est moins dans la réflexion qu'avec Cucumber, mais plus dans l'instinctif. Les histoires de ces jeunes sont variées et traitées avec beaucoup de délicatesse et nous prennent la plupart du temps aux tripes. Émotion garantie avec ce petit bijou. Avec son sujet et son ton parfois trash, elle ne pouvait être que diffusée sur Channel 4 en Angleterre et en France, elle a été diffusée sur Ciné+. Si vous deviez regarder qu'une seule série de cette émission, c'est celle-là qu'il faut choisir.
Comment réagiriez-vous si votre père, sexagénaire a priori banal, vous annonce qu'il change de sexe? C'est ce qui est arrivé aux enfants de la famille Pfefferman dans la série Transparente. En partie autobiographique, cette série est écrite par Jill Soloway, scénariste habituée à décrire la cellule familiale dans 6 Feet Under et United States of Tara. So I have something to tell you. À partir d'une situation qu'elle a vécue personnellement, elle nous livre une réflexion tout en douceur sur la construction d'une identité. Car au-delà de la révélation de Morte, qui deviendra Maura, c'est l'identité de ses 3 enfants, Ali, Sarah et Joshua, qui va être remis en cause. Avec un style épuré, doux amer et des séquences presque éthérées, Transparente est une série qu'il faut absolument voir tant son humanité vous nourrit. On en sort plus intelligent et surtout plus vivant, plus humain. La série va chercher au plus profond de nous pour nous faire comprendre que l'identité est bien plus complexe que les codes rudimentaires que la société nous a imposés. La saison 4 est actuellement diffusée sur Amazon et OCS. La saison 5 est en projet avec un changement de showrunner Jill Gordon. Espérons juste que ça ne portera pas préjudice à la série. Avec la thématique LGBT, le web n'est pas en reste bien sûr, et la web-série qui a attiré notre attention est belge, La Théorie du Y. Produite par la RTBF, la chaîne publique belge, elle raconte l'histoire d'Anna qui n'arrive pas à déterminer son orientation sexuelle. Alors qu'elle est en couple depuis quelques années avec Matteo, elle s'aperçoit qu'elle s'ennuie dans son couple et un soir, dans un bar, elle embrasse une femme. Une vraie remise en question va s'opérer chez elle, mais il y a un gros problème. Elle n'arrive pas à trancher entre homme et femme. Alors qu'elle débute de manière légère, la série prend peu à peu de l'épaisseur pour retranscrire à merveille la tempête sous un crâne qu'est en train de vivre sa protagoniste principale. Les séries sur la bisexualité sont rares et La Théorie du Y aborde le sujet de manière intelligente par l'intermédiaire d'un casting convaincant et d'une réalisation propre et élégante. Elle nous fait réfléchir sur notre propension à classer les gens selon les genres, alors que la vie est bien plus souvent compliquée. Eh oh, t'as choisi? C'est à cause de moi, c'est ça? Rien fait de mal. Mickey au milieu. Et puis quoi après? La Théorie du Y est donc diffusée sur la chaîne YouTube de la RTBF. Et bien sûr, on a mis le lien là, ci-dessous, dans les commentaires. Alors si vous voulez poursuivre avec la communauté LGBT, on ne peut que vous conseiller la web-série française Les Engagés, c'est diffusé sur le YouTube de Studio 4, la mini-série Angels in America, et bien sûr, la cultissime série Queer as Folk. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures avec Series. Salut! C'est pas encore fini. Si tu ne t'es pas abonné, c'est pas bien. Mais tu peux le faire encore juste ici. Et si tu veux revoir les anciennes émissions, eh bien c'est là. Et pour le lien de la web-série, c'est juste en dessous. À très bientôt les amis.